Le réveil en douce. Parfum Bergamote 8161 m'écrit en commentaire de la vidéo de la semaine dernière. Au début, je me suis dit « encore de la pub déguisée pour des stages. J'ai pourtant bel et bien installé Adblock. » Et puis j'ai écouté Jean-Marc Langronne, magnifique homme, très émouvant et inspirant. Merci. Merci Parfum Bergamote 8161. Parce que tu me donnes l'occasion de commencer ce nouvel épisode où je vais parler d'un stage que je vais essayer de vendre. Mais non, c'est pas ça qu'on fait. C'est pas comme ça que ça marche. Oui, je vais te parler des Miroirs de la Vérité, qui est le stage que j'organise avec Jean-Marc Langronne à Pau, du 15 au 18 août prochain. Pourquoi est-ce qu'on crée des retraites ? Parce que Jean-Marc et moi, on est allés à des retraites. Parce qu'on a fait des stages. Parce qu'on a pris des cours. Parce qu'on a écouté, partagé, échangé avec des dizaines, voire des centaines de personnes, et que ça nous a fait un bien fou de le faire. Et que ça nous a coûté un pognon de dingue, pour parler comme quelqu'un que tu connais bien. Mais qu'est-ce que c'est ce pognon de dingue ? De quoi on parle ? On parle d'argent. Oui, j'organise des retraites, la première avec Jean-Marc, la deuxième avec Ludovic Fontaine, au mois d'août. Et pour l'une comme l'autre, nous demandons une participation de 480 €. Et c'est pas rien, 480 €, quand on les a pas. Ou quand on arrive tout juste à joindre les deux bouts. Et on en est parfaitement conscient. Mais ça coûte de l'argent de créer des retraites. Ça coûte de l'argent de les préparer, ça coûte des voyages. Moi, je suis allé 2 fois à Pau pour aller rencontrer Jean-Marc et préparer pendant plusieurs jours ces retraites. Et la SNCF ne me fait pas cadeau du billet. Et Total ne me fait pas cadeau de l'essence. Et mon brave Kangoo, il va bien falloir aussi que je l'entretienne et que je fasse la vidange avec le nombre de kilomètres que je fais. Pour aller glaner des interviews pour toi, que je te livre gratuitement sur mon podcast. Et si tu n'as pas les moyens de mettre 480 € plus l'hébergement, plus le voyage à Pau ou à la tribu de Lavaux, mais je comprends complètement. Si je pouvais t'offrir ça gratuitement, je le ferais. Mais rien n'est gratuit. Ce que je peux t'offrir gratuitement, c'est mon podcast sur les plateformes audio ou sur YouTube. Et là, il y a des gens qui m'ont écrit en me disant « c'est pas gratuit YouTube, il y a des pubs ». Non, il n'y a pas de pub sur ma chaîne. Je mets un point d'honneur à démonétiser mes vidéos pour que tu n'aies pas le problème d'avoir la pub qui tombe en plein milieu. Tout ça, c'est gratuit. Mais j'ai pas du tout envie de te donner une leçon sur ce que c'est que l'argent. Je sais ce que c'est que de pas avoir d'argent. Je sais la galère que c'est quand on a des dettes jusqu'au cou. Je sais ça. Je sais ce que c'est, je l'ai vécu. Bien sûr que l'argent, c'est quelque chose d'important. Mais les fausses croyances qu'on a sur l'argent, elles nous empoisonnent la vie. Et c'est pas pour ça que tu vas pouvoir, d'un claquement de doigts, découvrir sur ton compte l'argent qui va te permettre de venir à notre retraite. Mais sache que nous, Jean-Marc Langronne et moi, ou Ludovic Fontaine et moi, si jamais il n'y a personne qui s'inscrit à nos retraites, c'est pas grave. Notre vie n'en dépend pas. On les fait parce que d'autres, avant nous, ont créé des retraites pour nous. On a pu y aller et ça a changé notre expérience. Ce sont des moments de transformation et de libération, pour reprendre le nom de la deuxième retraite, celle que je fais avec Ludovic Fontaine à la tribu de Lavaux. Mais aujourd'hui, il va être à nouveau question des Miroirs de la Vérité. Je t'ai dit la semaine dernière que nous avions enregistré 2 sessions de clarification. Une où c'est moi le clarifié et une autre où c'est Jean-Marc le clarifié. Et la semaine dernière, tu as vu des extraits de la clarification de Jean-Marc. C'est Jean-Marc qui parle. Cette fois, tu vas voir des extraits de ma clarification. Dis-moi une chose que tu as faite et que tu penses que tu n'aurais pas dû faire selon ta propre estimation. Cet exercice de la clarification, qui commence par « dis-moi quelque chose que tu as fait et que tu n'aurais pas dû faire », vient travailler la question de la culpabilité. La question de la culpabilité, c'est un des endroits où nous, les êtres humains, sommes souvent le plus coincés, dans notre humanité. Et à travers cette question de la culpabilité, j'aurais dû faire autrement, ou je n'aurais pas dû faire ça. On va avoir la possibilité de trouver un chemin vers ce que d'aucuns appellent l'éveil. Et dans la clarification, dont je vais te livrer quelques extraits, tu vas avoir une idée de la manière dont la clarification va m'aider, moi, à voir comment je crée ma réalité en utilisant certains mots sans me rendre compte du mal que je me fais en utilisant ces mots-là.
Ça nous ramène aux 3 principes. Ça nous ramène à nous créons la réalité avec nos pensées, nous créons la réalité avec les mots que nous utilisons. Je vais quand même te donner un tout petit peu de contexte. Ce qui s'est passé, ce dont il est question dans ces bribes de conversation, ce que je confie à Jean-Marc au début de cette clarification, c'est que j'ai commis une erreur avec lui la veille. Il avait quelque chose d'important à dire. Je pensais qu'il était important de l'enregistrer. J'ai amené mon téléphone portable dans la pièce où nous étions pour enregistrer ce que Jean-Marc avait à dire. Mais sans m'apercevoir que le son était connecté aux enceintes Bluetooth qui étaient dans la pièce à côté. Et que du coup, le micro de mon téléphone n'était pas branché. C'était le micro qui était sur les enceintes de la pièce à côté. Bref, après que Jean-Marc ait livré tout ce qu'il avait à dire, je lui ai envoyé le fichier sans le vérifier. Et on s'est aperçus tous les deux a posteriori qu'il n'y avait rien sur l'enregistrement. Tout avait été perdu. Je suis cinéaste. Je suis un professionnel de l'image et du son. Donc j'ai utilisé cet événement, cette anecdote, pour la partager avec lui dans le cadre de cette clarification. J'aurais dû faire attention et vérifier que c'était bien le micro de mon iPhone qui était branché et pas les enceintes dans la pièce à côté. Donc mon premier réflexe a été un réflexe de... T'es pas un pro. Tu sais bien. T'es pas un pro. Un pro, il se serait souvenu. T'as de bonnes intentions, mais t'as pas mis en place un système pour les tenir, tes engagements. Et tu vas voir que je me livre en toute vulnérabilité. Tu vas voir de la tristesse s'exprimer. Tu vas voir de l'émotion s'exprimer. Et je comprends très bien qu'on puisse être dérangé par ça, le cas échéant. Mais cette vulnérabilité-là, qui est notre super pouvoir, quand elle a la place de s'exprimer dans un espace d'amour, comme l'espace de la clarification, c'est comme ça qu'on a accès à la source de ce que nous sommes. Ce serait comme, je sais pas, un garagiste qui oublie de revisser la roue avant de rendre la voiture à son client, et le client a un accident de voiture à cause de ça. Il y a l'intention de servir. C'est la même chose pour le garagiste. Il y a une intention de servir. Et puis on faillit, quoi. Ouais. Merci. Tu me dis c'est moins grave, mais en fait j'ai l'impression que tu me dis c'est aussi grave aussi. Oui. Est-ce que tu peux me parler de cette gravité-là? Complètement, pas comme si c'était moins grave. J'ai dû vivre des situations où j'avais une intention. J'avais une intention qui partait du cœur. Enfin, j'avais l'impression de ça. Et mon intention me faisait sentir bien. Je me disais, ah, c'est bien. Comme hier, quand j'ai amené l'iPhone, je me disais, ah, c'est bien. T'y as pensé, bravo. Et ça me faisait du bien. Mais en fait, j'ai tout raté. Vulnérabilité, vérité, écoute profonde, sécurité. Il n'y a pas de jugement dans le regard ou dans l'écoute de Jean-Marc. Sauf à la fin, quand il sent que je suis arrivé à clarifier mon esprit, mon être, par rapport à la situation dans laquelle j'étais et où je m'accusais et où je me blessais, alors qu'il y avait moyen de voir plus loin, de voir plus profond. Elle est où cette guillotine-là? Elle existe où? Elle existe là. Est-ce que tu es d'accord avec l'idée qu'elle existe dans une pensée? Oui. Oui.
Merci. Est-ce que tu peux regarder cette pensée-là? La pensée que la guillotine existe Ouais, dans mes pensées? ouais. Oui, je la regarde là. Regarde-la dans les yeux. Est-ce qu'elle fait aussi peur qu'il y a un quart d'heure? Non. Non. Non, c'est Est-ce qu'elle peut devenir belle et douce? Oui. Est-ce que tu vois la différence qu'il y a entre positionner cette faute professionnelle, qui est une réelle faute professionnelle selon ta propre estimation, et la qualifier de faute professionnelle grave en lui rajoutant le poids de l'histoire, des histoires que tu y as rajoutées? Est-ce que tu vois la différence entre l'un et l'autre? Ah, elle est énorme. Merci. Est-ce que tu peux maintenant la voir comme une faute professionnelle tout court? Oui. Merci. Est-ce que tu vois que il y a indépendance entre dédouanement et projection jusqu'à rajouter le mot grave? Oui. Oui. Merci. Je vois ça, oui. Est-ce que tu vois que tout est contenu là-dedans et que cette chose contenue, ça ne se trouve que dans ton imaginaire Oh, que oui. et pas dans la réalité? Bien sûr, oui, oui, oui. Oui. Oui, je le vois. Il y a une sorte de paix qui s'installe et qui inclut ma responsabilité. Merci. Moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai fait le mieux de ce que je pouvais faire. Et ça me touche de voir ça. Et je m'aime de voir ça. C'est l'amour inconditionnel de soi. C'est le truc qui te permet de t'avancer dans le monde en disant voilà qui je suis. Est-ce qu'il y a eu une erreur de fait? Oui. Est-ce que dans ce oui-là, il est moins honnête? Donc à ce oui-là, il y a une gravité imaginaire tout à l'heure. On est d'accord sur Mais ça? Mais c'est elle qui est malhonnête. Exactement. C'est la gravité qui est malhonnête. Exactement. La gravité est malhonnête parce qu'elle vient se placer à l'endroit où j'ai encore envie d'être aimé par l'autre. Exactement. L'outil de la clarification, comme d'autres outils, comme la diade dont j'ai parlé la semaine dernière, ce sont ces outils-là que nous voulons te présenter, te faire découvrir ou te faire redécouvrir pendant cette retraite. Et au-delà de cette retraite, au sein d'un groupe, les miroirs de la vérité que nous avons décidé de créer et que nous continuerons de faire vivre après la retraite. Si la démarche t'intéresse, viens t'inscrire. À l'heure où j'enregistre ce podcast, il reste des places. Il y aura un entretien avec Jean-Marc. Tu auras accès au groupe privé que nous avons créé sur Facebook. Tu auras accès à des ressources exclusives, comme par exemple la totalité de cette conversation, de cette clarification entre Jean-Marc et moi. Tu vas pouvoir voir comment ça se passe. Dans la longueur, puisque ça dure 1 heure, tu vas voir comment l'un et l'autre nous cheminons. Parfois on se prend les pieds dans le tapis, et puis parfois ça s'éclaire, et puis parfois on arrive à quelque chose. Et cette chose à laquelle on arrive, c'est le cadeau avec lequel tu vas repartir. À chaque fois qu'une nouvelle conversation, qu'une nouvelle clarification, qu'une nouvelle diade aura lieu, avec l'un des membres de ce réseau que nous voulons mettre sur pied, avec toi.